Bonjour à tous, ici Martin Sarras, Senior Account Executive chez Okodo depuis un peu plus de 2 ans. J'ai le plaisir d'animer le podcast d'Okodo aujourd'hui. Et pour cela, Maxime nous fait l'honneur de sa présence. Merci Maxime, je te laisse te présenter. Bonjour Martin, merci beaucoup. Donc voilà, Maxime Dahan, je travaille donc chez Coco Labs depuis 3 ans et je suis responsable des partenariats et j'ai une double casquette. Je suis aussi account exécutive, donc voilà, très très axé sur l'avant-vente chez Coco Labs. Ok, top. Merci Maxime. Est-ce que tu peux nous parler de Coco Labs? Ouais, bien sûr. Donc Coco Labs, c'est une agence qui est spécialisée dans le développement et le lancement de marketplace. On est une agence parisienne, on est basé à Paris, place de l'Opéra. On est à peu près 25 collaborateurs. Euh, la particularité, c'est qu'on est une agence spécialisée, donc comme j'ai dit, dans le lancement de marketplace. On fait que des marketplaces, c'est vraiment notre rôle, notre force. On a lancé plus de 180 marketplaces et plateformes depuis notre création en 2016. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on adresse tout type de secteurs. On a recensé plus de 19 secteurs d'activité différents parmi les plateformes qu'on a pu lancer. Euh, une expertise marketplace, bien sûr, une connaissance importante dans la spécificité, que ce soit les marketplaces de produits et les marketplaces de services. On y reviendra dans notre discussion, mais c'est important de l'avoir en tête. On fait aussi beaucoup de B2B, c'est quelque chose qui est très important dans notre activité, mais aussi on fait aussi du B2C, du C2C, voire même du B2G, Business to Government. On a notamment lancé des projets chez Thales et pour la Banque des Territoires, qui sont des projets importants pour Coco Labs. Notre proposition de valeur, c'est qu'on est la seule agence vraiment spécialisée en marketplace. Donc on ne fait que de la marketplace, bien sûr. Mais aussi, c'est qu'on accompagne nos projets à 360 dans le lancement de la marketplace. On arrive soit très en amont par nos partenaires, cabinets de conseil, on va venir accompagner nos clients dans le cadrage, la compréhension de leurs projets. Donc on arrive bien sûr très en amont, la spécificité juridique aussi, avec un cabinet spécialisé, mais aussi après dans la conception, la création de cette plateforme, cette marketplace, donc bien sûr le développement, le design, l'UX UI, très important. On ne navigue pas sur une marketplace comme on navigue sur un e-commerce classique. On accompagne aussi nos clients sur le choix des technologies qu'on va venir intégrer dans cette plateforme-là. Donc des technologies comme Okodo, hein, et tu en es un exemple de technologie qu'on pourrait intégrer pour les besoins d'un projet marketplace. Et enfin, l'intégration dans l'écosystème IT, cette marketplace, elle est développée. Il va falloir l'intégrer, la connecter en fait à tout un écosystème qui est propre à l'entreprise. Donc, on va venir faire ces connexions-là pour cette plateforme. Et sur le long terme, l'hébergement, la maintenance, l'amélioration continue, c'est des choses très importantes. Tous nos clients se lancent chez nous, mais on les accompagne aussi sur le long terme. Et enfin, Ok. plus par nos partenaires, la communication et la gestion opérationnelle pour accompagner nos clients dans le lancement et l'évolution de la marketplace. Royal. Super intro. Merci beaucoup, Maxime. Ça a l'air passionnant. J'ai plein de questions qui arrivent direct par rapport à ta présentation. Je suis Par là contre, pour la ça. première, c'est que je suis un mec super curieux. Tu as parlé beaucoup de tes clients. Est-ce que tu peux nous Ouais, citer quelques exemples de clients, des rapid use cases bien pour sûr. nous mettre l'eau à la bouche? Avec plaisir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dénominateur commun des projets qu'on lance, c'est la marketplace. Donc, on accompagne tant des petites entreprises, des startups, des scale-up qui se sont lancés, qui ont créé leur marketplace, qu'on a pu accompagner, comme on est capable, et on a été capable aussi de lancer, d'approcher des entreprises grands comptes, mais aussi des administrations. On a accompagné la mairie de Washington, par exemple, dans le lancement d'une Waouh. marketplace, Thales, le groupe Accor, la Banque des Territoires, qui nous fait confiance sur plusieurs années pour le lancement de plusieurs projets marketplace. On a notamment lancé un premier projet en 2023 qui s'appelle Aquagir, qui est un projet en fait qui a été lancé donc pour la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations. Le rôle de Aquagir, c'est de mettre en relation les régions, les communes, les municipalités avec toutes les entreprises qui proposent des services pour la gestion de l'eau. Donc c'est dans le plan Macron du président Macron pour le combat contre la sécheresse en France. Et c'est cette mise en relation qui est faite directement par cette plateforme-là. On a aussi des clients comme Alliance Partners et récemment le groupe Logis Hotel.
Ok, génial, super intéressant. Il y a un mot que tu dis beaucoup, et moi aussi, ça s'appelle le mot marketplace. Le Est-ce que fameux. juste tu peux nous dire ce que c'est une marketplace pour un enfant de, je sais pas, de 14 ans Euh, qui arrive et qui a jamais entendu mais- ce mot? Bien sûr. Alors la marketplace, ouais, c'est un gros mot. On peut parler de plateforme aussi, de plateformisation. La spécificité de la marketplace, c'est déjà on va être sur un site e-commerce, on va être sur une plateforme qui met en relation un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs vendeurs. Et tout cela est piloté par un administrateur. Donc la particularité de la marketplace, on va dire le dénominateur commun des projets marketplace, c'est qu'on va avoir trois parties, un ou plusieurs vendeurs, un ou plusieurs acheteurs et l'administrateur. Donc cette situation fait que les relations sont particulières, les achats entre des produits et services sont particuliers et le rôle de l'administrateur, qui est un rôle quand même très spécifique à la marketplace, va être très important. Il va devoir gérer ses acheteurs, ses vendeurs, prendre des commissions. On va commencer à parler de commission, bien sûr, quand on parle de mise en relation. Mm, Donc c'est là la particularité justement des marketplaces. Après, chaque marketplace a ses spécificités en fonction des mm. produits, des services qu'il vend, mais aussi l'accès à cette plateforme. Ça peut être une marketplace ou une plateforme fermée, ouverte, qui cible certaines personnes, qui a une couverture géographique très particulière. Mais on va dire voilà, le dénominateur commun de la marketplace, c'est la mise en relation avec trois parties. Super, tu t'en es bien sorti, Maxime. Merci. Euh, juste, moi j'ai une petite question, c'est, j'ai l'impression, alors moi ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Okodo, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'engouement autour de la marketplace. Quand je suis arrivé, il y en avait un petit peu moins, on parlait de site e-commerce, des pros du B2B qui se lançaient pour essayer de toucher directement leurs utilisateurs finaux. J'ai l'impression qu'il y a de l'engouement. Comment tu l'expliques, cet engouement autour de la marketplace? Ouais, ah bah, clairement. Alors déjà, la marketplace, c'est pas nouveau. Coco Labs, on lance des marketplaces depuis 2016, donc c'est quelque chose qui est pas nouveau justement, qui existe depuis longtemps. Et si mes fondateurs de Coco Labs m'entendent, ils te diront aussi qu'ils ont déjà lancé des marketplaces bien avant 2016. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais clairement, on voit et on le ressent qu'on a de plus en plus de demandes et de plus en plus de projets, de toute façon, qui se lancent sur des sujets de marketplace. La particularité de la marketplace, c'est que ça répond à de nombreux cas d'usage, de nombreuses spécificités business. Euh, En fait, la marketplace répond à des business models, à des modèles assez intéressants et pour différents projets. Et c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus. Je vais en nommer 4 ou 5 même. Il y a la notion de digitaliser une offre existante. Aujourd'hui, quand on a déjà une offre et qu'on veut la digitaliser en proposant plusieurs vendeurs, plusieurs acheteurs, on peut passer par une marketplace. C'est ce qu'on a fait notamment chez Alliance Partner. Le lancement d'une nouvelle offre. Quand on a une activité, qu'on veut proposer une activité et qu'on veut proposer une activité complémentaire ou de vente de services ou de produits par des produits ou services qui sont vendus par une entreprise tierce, par des Mm, partenaires, on est sur le format marketplace. Je peux vous donner l'exemple d'Intersport en Allemagne. Intersport, on les connaît tous, ils vendent du mm. produit, c'est du e-commerce classique. Intersport en Allemagne a lancé une plateforme qui s'appelle Spex, qui est basée en Bavière, qui permet en fait à toute personne qui achète un produit d'aller trouver un service de coaching de sport en fonction du produit qu'il achète. Donc Super, Intersport, via la marketplace, lance une nouvelle offre, quelque chose de complémentaire à l'activité qu'ils font initialement et qui est proposé par des personnes extérieures. Le super exemple. troisième exemple qu'on a beaucoup sur les sujets de marketplace, ça va être sur la fédération de réseaux. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la Banque des Territoires, qui détient un réseau de partenaires, d'entreprises qui proposent des services. Et le fait de fédérer un réseau est un business case qui est très récurrent et qu'on a de plus en plus justement vis-à-vis de l'engouement des marketplaces. Le quatrième et avant-dernier, c'est le e-procurement, la gestion des achats. On a lancé avec le groupe Logis Hôtel une plateforme qui permet à tout hôtelier, donc tout hôtelier du groupe Logis Hôtel, donc hôtelier restaurateur exactement, qui sont plus de 2000, de passer par une plateforme pour pouvoir faire l'ensemble de leurs achats alimentaires et non alimentaires. Donc c'est des impacts assez énormes. Ça Mm. permet au groupe Logis Hôtel de se présenter comme un groupe face aux fournisseurs, donc de négocier ses prix, et ça permet aussi d'aider ces C'est hôteliers, qui sont franchisé, des ouais, hôteliers, voilà, ces franchisés, bien sûr. de pouvoir avoir une plateforme dédiée. Et le Trop bien. dernier exemple qu'on a, ça va être sur les sujets de seconde main. On a énormément de marketplaces de seconde main, de gestion des stocks, et c'est des plateformes qu'on lance de plus en plus. Ok, j'en Voilà un connais peu quelques-unes aussi, les l'exemple. marketplaces de seconde main. Ok, super. Alors nous, chez Okodo, on est des spécialistes du B2B, mais Ouais. est-ce que toi qui as la vision B2C, B2B, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, c'est quoi les grandes différences si je me lance dans une marketplace B2C ou B2B, c'est différent ou ça se trouve c'est peut-être pareil?
Alors en fait, alors c'est pas tout pareil du tout. Il y a des impacts. On va dire que sur l'aspect fonctionnel et l'approche, on a quand même beaucoup de différences. Bien sûr, le dénominateur commun, la marketplace, c'est quelque chose de commun, mais on va avoir des choses différentes. Par rapport au B2B, déjà, on va avoir la cible, ça va être l'entreprise. On va adresser des entreprises là où sur le B2C, par définition, on adresse des particuliers. Mm. On peut avoir le point aussi important des volumes et de la valeur des transactions. Sur du B2B, souvent, ça sera des valeurs plus importantes et des valeurs plus élevées sur le B2B. Ok. On parle aussi de complexité du produit. Sur les produits et services qui sont vendus, souvent en B2B, ça va être des choses plus complexes, nécessitant par exemple des spécifications détaillées, des configurations personnalisées, et parfois même sur du B2B, une consultation préalable. Vu que c'est des choses assez complexes avec des prix assez importants, il y a besoin de Mm. consulter. Là où sur une marketplace B2C, on achète des produits moins complexes et assez faciles. Mm. Le processus de vente en B2B est souvent plus long, plus complexe. On peut avoir un passage à la négociation, ce qu'on n'a pas spécialement en B2C. Ouais, un Les devis, ce demandes genre de de choses, devis, quoi. les Ouais. contrats, exactement. Ouais, je comprends. La relation, la fidélité, la plateforme B2B, on crée une relation avec son client, avec le client entreprise, entre les acheteurs. Ça, c'est des choses qui sont particulières au Alors que B2B. le B2C, pour toi, c'est un peu plus one shot? C'est plus du one shot, même s'il y a une Ouais, notion de ok, fidélité, on essaye de revendre toujours aux mêmes bien sûr. personnes, mais sur une marketplace, on retrouve surtout de la fidélité plus dans le B2B. Le prix et le Ok. paiement, on a des prix beaucoup plus importants. Il y a la notion de négociation dans le B2B, Mm. là où on ne trouve pas dans le B2C. Et enfin, des fonctionnalités spécifiques. Sur les marketplaces B2B, on peut inclure énormément de fonctionnalités spécifiques comme la gestion des comptes d'entreprise, par exemple, des commandes récurrentes, c'est propre au Mm. B2B, des catalogues personnalisés, ou même l'intégration avec les systèmes ERP. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Ok. souvent il va y avoir des flux d'informations, des remontées de données, et à ce moment-là, dans le B2B, on a besoin de le connecter à des outils internes. Ok, super. Tu as dit un truc en intro qui était intéressant quand tu as présenté Cocolab. Tu as parlé de marketplace produit et marketplace service. Et c'est vrai que Ouais, nous, on parle toujours de marketplace alors qu'on bien sûr. accompagne des gens qui vendent à la fois du produit et à la fois du service. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les grandes différences Ouais, bien sûr. sur Alors, ces deux types de marketplace? bien sûr, on appuie énormément là-dessus parce que historiquement, Coco Labs est spécialisé dans les marketplaces de services Ok. et depuis quelques années maintenant fait aussi des marketplaces de produits et on a de plus en plus de très beaux projets marketplaces de produits. Ça reste quand même des choses assez différentes en termes, on va dire, sur une vision fonctionnelle. Si on va prendre l'exemple de la marketplace de produits type, donc on va vendre du produit, donc on va gérer du stock, gérer des livraisons. Il va falloir envoyer le produit qui a été acheté sur la marketplace. Peut-être qu'il peut y avoir un renvoi si le produit n'est pas adapté. Des sujets de DLC, ses propres produits, date limite de Mm. consommation, si on vend de la nourriture, des notions de lot, de lotissement de produits, c'est des choses qui sont très particulières. Donc on va dire que sur la partie fonctionnelle, c'est des choses à gérer de façon très particulière. Sur la notion de vente de services, on va gérer ça de façon différente. L'approche de la digitalisation des services est quand même très spécifique. On parle de commoditiser. Est-ce que, par exemple, est-ce que ce service est paramétrable? Je donne souvent l'exemple du coiffeur. Moi, en tant qu'homme, je vais me couper les cheveux. Ça va être une prestation homme pour une coupe de cheveux homme. Point. Qui va être de tel prix et qui va durer environ 30 minutes. Il n'y a pas de demande très particulière. Par contre, si j'ai besoin d'une marketplace où je vais avoir une prestation de jardinage pour mon jardin et qu'il va y avoir des demandes très particulières, ça va être une Mm. demande de devis et je peux pas avoir quelque chose de commoditisé, donc qui est paramétrable. Et à ce moment-là, fonctionnellement, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est là où Cocolabs, on a cette expertise sur le service, sur l'approche de service spécifiques, un peu complexes, qui sont justement plus faciles à adapter. On parle beaucoup de géolocalisation aussi. Mm. Quand je vais sur une marketplace d'artisans, on a lancé un projet qui s'appelle 360 Travaux, qui était une des plus grosses marketplaces d'artisans en France. 360 Travaux, je trouve mon artisan à côté de chez moi et je vais pas aller chercher quelqu'un qui est en dehors de ma ville ou dans une autre région. Et enfin, la yield management, c'est quelque chose qui est spécifique au service. Si on va sur une marketplace, par exemple, de réparation de serrures, si j'appelle un artisan un mercredi après-midi et que c'est planifié à l'avance, ça va pas être le même prix qu'un dimanche à 4 heures du matin pour aller ouvrir Oui, ma porte. clairement. Et ça, c'est des choses importantes et fonctionnellement parlant, c'est des grosses différences. Ok, top. Et je suppose que qui dit différence dit aussi c'est pas pareil au niveau timing pour construire une marketplace. Moi, des fois, j'entends des gens qui disent Bien oula, sûr. moi je me lance dans une marketplace, je suis parti avec un gros éditeur, on va être live dans 1 an et demi. Alors je dis waouh. Et puis des fois, à l'inverse, on discute avec des
des prospects qui disent non, mais nous, on a trouvé une agence et puis dans 2 mois, on est parti. Je suppose que Ouais, c'est par rapport à toutes ces différences que tu viens d'évoquer. ouais, Mais e- en gros, exactement. dans les grandes lignes, je sais qu'elle est piège la question, mais entre les premières lignes de code et le go live, il y a pas de règle, c'est variable. Alors, il n'y a pas de règle, mais avec du recul, on a lancé énormément de projets, on a une visibilité sur combien de temps ça prend pour lancer une plateforme. On peut se donner quelques informations là-dessus. Aujourd'hui, on lance une marketplace entre 3 et 8 mois. Je donne une Ok. fourchette assez large et je vais m'expliquer. Déjà, il y a quelque chose d'important, c'est est-ce que vous lancez votre marketplace en vous basant, en partant d'une technologie éditrice de marketplace déjà existante. Le Hmm. fait de partir sur une technologie existante fait que l'on a un scope fonctionnel complet qu'on va venir paramétrer, qu'on va venir modifier un petit peu et développer un petit peu sur mesure, ce qui nous permet de lancer des projets assez rapidement. On a lancé des marketplaces en moins de 3 mois. C'est des choses qu'on a déjà faites. Parce que Parce tu avais les que fondations d'un les éditeur fondations, la et tu avais fonctionnalité, juste à faire un peu de tuning. Ok. exactement. Ok. Exactement. Après, on part sur des projets parfois un peu plus complexes qui Hmm. demandent un peu plus de temps. Et après, il est possible aussi de ne pas partir sur une technologie éditrice Hmm. et à ce moment-là de faire du sur-mesure. Et ça prend bien sûr un peu plus de temps, mais on est autour des 6-8 mois pour développer un premier projet. Quelque chose Ok. qui est important à avoir en tête, on parle beaucoup de MVP. La Hmm. vision MVP, donc d'un premier projet, on va dire simple, qui permet déjà de faire du business, est très importante. Si je peux donner un conseil, et c'est comme ça qu'on travaille énormément chez Cocolabs, c'est une marketplace qui aura un scope fonctionnel déjà complet, qui permet de faire du business, mais ne pas rentrer sur quelque chose de trop abouti dès le début. Il est important, Ouais, c'est la surtout quand on V1. lance un nouveau, Hmm. Ouais. exactement, Hmm. quand on lance un nouveau projet, avoir des retours utilisateurs, pouvoir faire évoluer. Et là-dessus, c'est pour ça qu'en fait, on peut avoir une plateforme qui est lancée en 3 mois, mais si on fait une vision à 2 ans, peut-être que dans 2 ans, elle aura énormément évolué. Et c'est normal, parce que vous Hmm. avez eu des retours de vos utilisateurs, et ça vous permet de grandir et d'adapter votre plateforme. Ok, top, super intéressant. Par rapport à ça, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer? Quels seraient les conseils que tu pourrais donner, par exemple, dans le choix des partenaires? Tu viens de parler Bien sûr. d'éditeurs, de, Ouais. de, de faits maison. C'est quoi tes conseils? Euh, alors, on a beaucoup écrit là-dessus et pas mal communiqué là-dessus. C'est assez intéressant sur quels sont les aspects. C'est ça que tu veux savoir sur à quoi il faut penser pour lancer sa marketplace. Euh, la première chose qu'on voit le plus, ça va être sur cadrer les enjeux. Avant de se lancer, il faut bien définir ses objectifs clés, comprendre est-ce que vous voulez lancer une nouvelle offre, est-ce que vous voulez digitaliser une nouvelle offre, est-ce que c'est enrichir une offre, faire du e-procurement. Toute cette réflexion-là est importante. Dans le cadrage de l'enjeu, il faut aussi identifier les besoins de vos cibles. C'est quelque chose qui est très important, en passant par des études de marché, par des Hmm. réflexions, des compréhensions du marché, soit par des études que vous avez, que vous pouvez acheter, ou en passant par des cabinets spécialisés. Il y a énormément de cabinets de conseil qui sont spécialisés et qui peuvent vous accompagner. La structuration de l'offre aussi est très importante, donc comprendre ce catalogue et le choix du modèle économique. Donc voilà, ça c'est la première partie, ça va être le cadrage des enjeux. Le deuxième, ça va être comment gérer les offreurs. Les offreurs, on a les offreurs, donc ceux qui offrent des produits ou des services, qui vont vendre leurs produits et leurs services, sont des personnes très importantes sur cette plateforme. Et il faut absolument les identifier et les contacter en amont, les sélectionner pour qu'ils puissent être onboardés, c'est-à-dire qu'ils puissent être intégrés à la plateforme, puisqu'en fait, vous allez leur présenter un nouvel outil qui va leur permettre de vendre. Donc, il faut leur expliquer et leur expliquer la plateforme, comment ils vont pouvoir l'utiliser et comment ils vont pouvoir vendre sur cette plateforme-là. Et enfin, bien sûr, sur le long terme, entretenir leur engagement, s'assurer qu'ils viennent régulièrement sur la plateforme pour proposer leurs services. Donc, premièrement, cadrage des enjeux. Hmm. Deuxièmement, gérer les offreurs. Troisièmement, trouver les bons partenaires. C'est ce que tu disais, Martin, et on en a parlé juste avant. On a parlé de solutions éditrices, de technologies, mais il va falloir trouver un intégrateur, une agence. Cocolabs en est une, il en existe d'autres, bien sûr. Trouver les solutions techniques. Okodo peut être une solution sur la partie paiement. Il peut y avoir énormément de sujets. Est-ce que vous voulez intégrer un chatbot, par exemple? Est-ce que voilà, est-ce que vous voulez intégrer une solution spécifique de facturation? Donc toutes les solutions techniques qui existent. Votre organisation projet, avec quel impact cela va avoir dans votre entreprise, le choix de la méthodologie. Donc ça, ce sont tous les partenaires et l'incompréhension du projet en interne. En quatrièmement, le développement de la stratégie marketing.
On peut développer le plus bel outil, la plus belle marketplace. Si personne ne vient, ça marchera Si pas. personne ne vient, ça ne marchera pas. Bien sûr, on a déjà des cas d'usage, c'est déjà des choses qui arrivent, qui sont très connues dans le sujet des marketplaces. Il faut pouvoir créer du trafic sur cette plateforme, et c'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser l'impact du marketing sur votre plateforme. Et enfin, l'adaptation et l'amélioration continue. On en a parlé tout à l'heure. Il faut Mhm. savoir prendre les retours des utilisateurs et la faire grandir. Donc si voilà, si Ouais. j'ai dit beaucoup de choses, les 5 Non, non, points: mais c'est des super conseils. Mhm. le cadrage des enjeux, gérer les offreurs, trouver les bons partenaires, développer la stratégie marketing et l'adaptation et l'amélioration continue de la plateforme. Top, merci Maxime, c'est des super conseils. Après, au-delà de ces conseils-là, est-ce qu'il y a des industries où c'est plus simple? Enfin, je me dis, tu vois, entre un mec qui fait des moteurs d'avion et un gars Ouais. qui, je sais pas, fabrique des stylos, est-ce qu'il y a des industries où tu penses que c'est quand même plus simple de se lancer en marketplace ou pour toi c'est tout est possible? Alors, pour moi, tout est possible, c'est un grand mot, mais oui, clairement, parce qu'on le voit, on travaille dans tout type de secteur d'activité. Il y a certains secteurs qui ont plus de facilité à lancer des marketplaces, bien sûr, surtout dans le B2B. Mais ce qui va faire la différence, ça va être au niveau des cas d'usage. Et c'est les cas d'usage que je vous ai expliqué tout à l'heure, la digitalisation d'une offre, le lancement d'une nouvelle offre, la fédération de réseau, c'est des choses qui sont comment fédérer un réseau, ou le e-procurement, la gestion des achats. Et ça, clairement, ça va être plus en fonction du cas d'usage que une industrie spécialisée ou spécifique, pardon, qui va pouvoir lancer des marketplaces. C'est un Ok, peu le ressenti que j'ai. ok. Et t'as des exemples précis à nous donner? Oui, bah oui, oui. Bah, en termes d'industrie, on en a pas, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Sur le e-procurement, par exemple, on a un projet qui est Ouais. assez intéressant dans le domaine HTR, hôtellerie, tourisme, restauration. Donc dans le domaine hôtelier, avec le groupe Logis Hôtel, pour qui on a développé une plateforme qui permet de gérer les achats. Donc c'est une plateforme fermée. Tout à l'heure, on parlait Mhm. d'accessibilité. C'est une plateforme fermée aux franchisés du groupe Logis Hôtel, qui vont pouvoir en fait passer par cette plateforme pour passer tous leurs achats. Donc il y a d'un côté 2000 hôteliers restaurateurs face à 200 fournisseurs qui vont proposer des produits, et justement ça permet au groupe Logis Hôtel d'aller négocier des prix auprès de ses fournisseurs et de proposer une plateforme dédiée pour aider justement ces franchisés à passer leurs commandes dans l'alimentaire et le non alimentaire. Ça, c'est des choses Ok. qu'on a énormément. Je peux donner un autre exemple Ouais. sur la fédération de réseau. C'est des sujets qui sont très importants. Alors là, c'est Mhm. tout type d'actualité, tout type d'activité, pardon. Dans la fédération de réseau, j'ai donné l'exemple de la Banque des Territoires. Je peux vous donner aussi l'exemple de Tide, qui est une néobanque britannique. Tide, qui est une très grosse banque, qui a à peu près 350 000 utilisateurs, donc qui sont chez Tide, et qui a développé une plateforme qui permet en fait de fédérer son réseau de clients. Donc tous les clients entreprises qui sont chez Tide peuvent proposer leurs services à l'intérieur de cette plateforme-là. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de rémunération, comment en fait Tide va gagner de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises-là ne vont pas chercher de commission sur les services qui sont proposés. Par contre, ils ont énormément de data et de compréhension et de connaissances de leurs utilisateurs. Donc ça va chercher Ok. plus loin que la commission. Souvent, on parle marketplace commission. Certes, Mhm. c'est très important, mais il y a aussi d'autres informations qui peuvent être importantes et qui ont aussi beaucoup de valeur pour l'administrateur. Ok, donc là c'est un peu un réseau social. On fait pas vraiment de business, tout le monde se rencontre entre nos C'est clients, ça, mais par contre au niveau données, c'est c'est ça. super puissant. Et Ouais, c'est un l'expert bon point ça. comptable qui est chez Tide, il va pouvoir proposer ses services et trouver de l'activité et proposer ses services auprès des autres clients. Donc bien sûr, il va facturer. Tide va Ok. simplement faire la mise en relation, mais Tide va avoir beaucoup d'informations sur ses Bah ouais, utilisateurs et aussi va les fidéliser. L'expert comptable donc qui est chez Tide et qui fait du business grâce à la plateforme Tide, ben, il va trop rester bien, chez Tide, il va pas aller dans une autre banque. trop bien. Bon bah super. Tu as parlé d'un point qui m'intéresse, c'est un peu le comment on se rémunère. Je crois que tu as parlé de ça. Moi ça m'intéresse parce que les marketplaces, c'est vrai qu'à chaque discussion j'ai l'impression que c'est différent. Est-ce que Ouais, tu peux nous expliquer en deux mots, comment ils se rémunèrent les marketplaces entre les sellers, les acheteurs? bien sûr. Alors la rémunération, alors c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Il n'y a pas que de la rémunération, comme j'ai dit juste avant. Je ne vais pas me contredire, mais la rémunération est importante. Ce qui est intéressant dans le business spécifique des marketplaces, c'est qu'il y a plusieurs façons de se rémunérer en tant qu'administrateur, donc en tant qu'entreprise qui va piloter l'activité sur la plateforme. Déjà, il y a la commission. Ça, c'est la classique. En fonction du produit ou du service, si on vend du produit ou du service, je vais pouvoir aller chercher une commission sur le vendeur ou sur Mhm. l'acheteur
ou sur les deux. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Sachant qu'il y a des différences entre ce qui se fait de façon usuelle sur le service ou sur le produit, où l'approche est assez différente. On ne prend pas autant sur l'un ou sur l'autre. Et après, c'est qu'est-ce qu'on va prendre sur cette rémunération, sur cette commission? Est-ce que je prends un pourcentage, c'est-à-dire sur un artisan, sur une plateforme d'artisan, je vais prendre 15% sur tout ce qui est proposé? Est-ce que je vais Mm. prendre un fixe, c'est-à-dire un minimum de 5 euros par prestation? Ou est-ce que je peux faire les deux, c'est-à-dire un fixe plus un pourcentage? Donc il y a énormément d'approches qui existent. Mais il n'y a pas que la commission. Sur les marketplaces, on entend beaucoup parler aussi des abonnements avec la notion de freemium, soit Ouais. l'abonnement pour accéder à la plateforme, soit un abonnement supplémentaire pour accéder à du contenu supplémentaire. C'est des choses qu'on trouve beaucoup dans les marketplaces. Et enfin, le sujet de la rétrocommission, notamment en B2B, quand il y a des sujets de plateforme d'achat où on va venir en fait gérer les paiements. La rétrocommission sont des sujets qu'on retrouve sur la plateforme. Ce qui est assez intéressant, c'est que le paiement est lié à la plateforme, mais ne Mm. peut être aussi externalisé. On n'a pas à toutes nos plateformes en fait le paiement qui se fait directement sur la plateforme. Et ça c'est assez intéressant. C'est que il faut sortir en fait dans la réflexion où on connaît bien sûr usuellement les marketplaces B2C où je vais aller chercher le produit et le service, je vais Ouais, l'identifier et j'ai je mon vais l'acheter. panier. Ouais. Exactement. Sur des marketplaces B2B, il est possible de passer offline, c'est-à-dire de passer en dehors de la plateforme. Ok. Je pense que Okodo, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Ah bah là, c'est là où tu me fais une passe décisive. C'est comme on est expert du paiement B2B, c'est sûr qu'on a vraiment les deux cas. Alors c'est sûr que nous, quand on est dans un cas où il y a un panier, où nous on peut octroyer du paiement différé en moins d'une seconde, c'est super intéressant. Mais comme tu le dis, des fois on se rend compte qu'il y a des plateformes de mise en relation et la partie paiement aura lieu à côté de la plateforme. Et là, c'est vrai qu'on a aussi des solutions qui permettent de gérer des liens de paiement. Comme tu l'as dit, c'est pas toujours instantané, hein. Des fois, il y a de la négo. Et D'accord. voilà, quand on tombe d'accord et qu'on est d'accord sur la facture et l'expédition des produits, là, on peut aussi amener notre savoir-faire de paiement différé. Donc, bah, merci pour cette passe décisive. Avec plaisir. Est-ce que tu as d'autres de points? Parce que moi, j'avais Non, plein de questions, mais je pense avoir tout posé. Est-ce que il je y a pense quelque chose que tu que voulais les ajouter? marketplaces, c'est quelque chose de très large. Il y a énormément de cas d'usage différents. Il y a tout type de secteur d'activité. Ça, c'est quelque chose de passionnant. Il faut le voir d'une façon itérative. Il y a la possibilité de tester des marchés aussi. Et je reste à disposition pour, si vous voulez, échanger, bien sûr, sur des choses plus complexes, des choses plus particulières. Mais clairement, la marketplace, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a évolué énormément. Il y a beaucoup de demandes et bien sûr, c'est quelque chose qui, dans le futur, sera très très demandé, très utilisé, c'est certain, parce que les modèles business sont hyper intéressants avec la marketplace. Top. Bah écoute, merci beaucoup Maxime. Moi j'ai appris plein de choses. Avec J'espère que plaisir. tout le monde a appris des choses. En tout cas, si vous voulez créer votre marketplace, je pense que vous savez qui contacter. Et puis juste un petit mot, on a enregistré pendant le premier match de rugby à 7 des JO. Donc Maxime et moi, on est des fans de rugby, donc on n'a pas pu voir le match en direct. Donc on va aller voir les résultats tout de suite. Allez, Très bien. bye bye. Merci beaucoup.